C'est parti pour l'enregistrement. Alors, il y a une semaine, on a travaillé avec Sangye Menla, le Bouddha de médecine, avec notamment la méditation complète qui le concerne, qui lui est consacrée. Il existe d'autres versions qu'on va voir aujourd'hui, puisque le travail n'est pas tout à fait terminé. Et le travail méditatif avec Sangye Menla est particulièrement important parce qu'il nous apporte quand même beaucoup de bénédictions sur le plan personnel et également sur le plan général, sur le plan collectif, sur le plan cosmique, même on peut le dire. Et c'est important justement dans le cadre de l'action que l'on mène par rapport à ce qu'on appelle la paix, la méditation, la marche immobile, ce que j'appelle la marche immobile pour la paix, parce que Sanguimena, lui aussi, peut être utilisé, sa lumière bleue rayonnante, couleur lapis lazuli, peut être visualisée comme répandue sur le monde jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, où elle apporte son pouvoir rédempteur, purificateur et de guérison infinie. Donc beaucoup de bénéfices personnels à faire ces pratiques. Et beaucoup de bénéfices collectifs également dans la réalisation de ces pratiques quand on les fait avec intention. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 mai 2026, jour consacré à Saint Jacques et à Saint Philippe, tous les deux apôtres du Christ. Alors on m'a posé une question avant de commencer directement avec le Bouddha de médecine. On m'a demandé de préciser ce qu'étaient véritablement les trois enseignements du prince Siddhartha Gautama, une fois qu'il est devenu le Bouddha Shakyamuni après avoir été en éveil sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya il y a 2500 ans environ. Quels sont les enseignements? Donc effectivement, il y a l'enseignement du Hinayana qui concerne la souffrance et le karma. Le deuxième enseignement, c'est le Mahayana, le grand véhicule, qui concerne l'enseignement de la compassion et de l'empathie, grosso modo, on peut dire de la bodhicitta, qui est le sens de toute vie, de toute incarnation. Et troisièmement, c'est l'enseignement que l'on fait ensemble tous les dimanches, et de temps en temps également dans l'ordre de pratique comme l'NKT, ou lors de la méditation pour la paix. C'est ce qu'on appelle le Vajrayana, c'est la voie du diamant. Et cette voie du diamant, donc, c'est la voie la plus importante, puisqu'elle aboutit par le Dzogchen, qui est la grande perfection de l'enseignement, qui est l'aboutissement de tout enseignement bouddhiste, particulièrement ésotérique tibétain. Et cet enseignement Vajrayana, il se résume de façon très claire en 6 préliminaires généraux ordinaires, qu'on appelle les Ngondro ordinaires, et en 5 préliminaires extraordinaires, qu'on appelle les Ngondro extraordinaires. Alors je vais vous les rappeler rapidement, pour bien que ce soit ancré en nous, dans nos esprits. Et en fait, c'est une technique méditative. C'est un ensemble de techniques méditatives qui, quand on les respecte et qu'on les pratique régulièrement, peut permettre, selon notre état d'évolution spirituelle, les étapes auxquelles nous sommes arrivés dans notre cheminement spirituel, d'incarnation en incarnation, il permet théoriquement d'atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps dans le but ultime, à condition que ce soit dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, tout simplement. Donc, les 6 préliminaires généraux ordinaires consistent premièrement à méditer sur la rareté de la naissance dans une vie humaine, prendre conscience qu'elle est précieuse et difficile à obtenir, avec toutefois une réserve que je fais régulièrement, c'est que certains animaux, et beaucoup plus qu'on l'imagine, peuvent être des êtres lumière incarnés pour nous aider dans notre cheminement vers la lumière. Le deuxième préliminaire consiste à méditer sur la mort inéluctable, imprévisible, et sur l'impermanence de tous les phénomènes du samsara, du phénomène du monde de l'incarnation, et de l'heure qui viendra après celle-ci, ou de l'heure de ma mort, je ne sais laquelle aura été la première. Le troisième préliminaire consiste à méditer sur le karma et sur la loi des causes et des effets. L'action ne pourra jamais être effacée, elle s'enregistre dans les annales akashiques, cependant son effet et la réaction qu'elle induit, bonne ou mauvaise, le karma positif ou négatif, elle peut, elle, être effacée, car la connaissance et la compréhension du karma négatif effacent le karma négatif. Le quatrième point important, quatrième gondro ordinaire, qui consiste à méditer sur la souffrance inséparable du samsara, le monde de l'incarnation tridimensionnelle, qui est un espace d'apprentissage et lieu de mission temporaire. Le cinquième gondro, le cinquième préliminaire ordinaire, consiste à méditer
sur les insurpassables et incomparables bienfaits et qualités de la libération, la félicité de l'éveil est au bout du chemin pour tous les êtres incarnés. Ça prendra plus ou moins de temps selon notre état et nos étapes d'évolution personnelle et nos étapes de développement personnel, et surtout nos motivations, la sincérité et l'intensité de nos motivations altruistes. Le sixième et dernier Gundro préliminaire ordinaire consiste à méditer sur la nécessité de suivre les enseignements d'un maître spirituel, qu'il soit incarné ou ascensionné. En fait, quelle que soit la voie que l'on suit, l'essentiel est de suivre cette voie qui soit validée par la tradition, d'où l'importance de l'enseignement et le respect des rituels et des pratiques spirituelles. Sachant quand même que derrière tout cela, le plus important, c'est l'intention altruiste qui, elle, génère tous les bienfaits possibles et imaginables. L'intérêt de ne pas pratiquer que pour soi, mais également pour le monde. À ces six préliminaires ordinaires, Gundro, s'ajoutent les cinq préliminaires extraordinaires qui sont, premièrement, la prise de refuge, car suivre les enseignements permet d'atteindre le sanctuaire ultime, qui est le nirvana, plus ou moins rapidement. C'est pour ça qu'on commence toujours par cette pratique cette prise de refuge dans toutes les méditations. Ensuite, le deuxième Gundro extraordinaire, c'est la bodhicitta, l'esprit d'éveil, la voix du cœur, qui est celle de la compassion, de l'empathie et de l'amour inconditionnel, et de l'altruisme. Le troisième Gundro extraordinaire, le troisième préliminaire extraordinaire, c'est le culte et la pratique de Vajrasattva, le grand porteur de lumière, Vajrasattva, par son mantra des 100 syllabes, le grand purificateur qui permet la rédemption de tous les karmas. Quatrième et avant-dernier préliminaire extraordinaire, l'offrande du mandala consiste tout simplement à renoncer à tous les fastes illusoires du samsara. Vivre dans l'abondance, oui, mais pas dans l'ostentation. Enfin, le cinquième et dernier Gundro préliminaire extraordinaire, c'est le Guru Yoga, le yoga du maître, la mise en résonance vibratoire de notre Rigpa avec celle de la déité, du Yidam avec lequel on médite. Quelques mots sur le sourire de Sangye Menla. Pourquoi médite-t-on avec des déités qui sont devant nous et qui ont toutes ce fameux sourire en dehors des déités courroucées qui sont là pour chasser les mauvaises pensées, les démons qui peuvent nous entourer? Eh bien, toutes les déités ont sur les lèvres et dans les yeux, qui sont souvent mi-clos, un sourire qui se lie à la fois sur les lèvres et dans les yeux. Et c'est très important, particulièrement en ce qui concerne le Bouddha de médecine. Et quand vous choisissez une tanka, c'est-à-dire une représentation picturale, ou une sculpture, une statue représentant un Bouddha, soyez très attentif à son expression, c'est très important pour la pratique de la méditation qui va suivre. En ce qui concerne le Bouddha de médecine, Sangye Menla, et son mantra, ils sont à la base de différentes pratiques qui presque toutes sont d'une grande beauté et d'une grande poésie. Il faut y être sensible parce que justement ça fait partie du message énergétique et vibratoire. Tant au Japon qu'en Inde, dans les pays himalayens ou dans le sud-est asiatique, et de plus en plus fréquemment en Occident et en Amérique, la sadhana du Bouddha de médecine est pratiquée couramment par d'innombrables fidèles qui en tirent d'immenses bienfaits, personnels et collectifs, communautaires. Tous les pratiquants sont persuadés que la simple récitation quotidienne de son mantra, et j'en fais partie, permet de guérir de toutes les maladies et de s'assurer une longue vie et une vieillesse sereine, à condition que ce soit bien évidemment dans le cadre de la légitimité du lot karmique et de la légitimité du divin plan. Quoi qu'il en soit, le Bouddha de médecine est toujours représenté, que ce soit sous forme picturale, les tankas, ou sous forme statuaire, avec un visage serein et un sourire bienveillant qui se lit tant sur les lèvres que dans les regards. Il est très important d'accorder une grande importance, lors de la pratique méditative, à la lumière rayonnante de ce sourire, car il est la félicité, et car il signifie que Sanguimella est heureux de voir ses aspirations satisfaites. Souvenez-vous de ces 12 vœux qu'il a fait pour que tout le monde atteigne l'éveil avec sa méditation. Cet attachement à son sourire, à ce rayonnement parfaitement paisible et serein, et qui garantit la présence d'une félicité intérieure et le chemin vers l'éveil, qui préfigure l'arrivée à l'état d'éveil, donc de bouddhéité intérieure épanouie et exprimée dans tous les niveaux de l'existence, y compris dans le samsara. Et bien, cela garantit aux méditants d'ancrer dans la réalité ses aspirations, les 12 vœux, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et selon la légitimité des lois karmiques.
et la légitimité du divin plan. À condition de partager avec l'univers, c'est la finalité du Guru Yoga, et que tous les êtres sensibles de lumière qui l'abritent, l'insurpassable pouvoir de la lumière bleue de la Lazuli. Le Bouddha de médecine revêt de nombreuses émanations, 8 au total, on ne va pas tous les énumérer, et sous le nom d'Orgen Menla, il se présente comme fusionnel avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, ce qui en souligne bien l'universalité et le rôle majeur qu'il tient dans le bouddhisme à l'échelle mondiale et universelle. Et même on retrouve dans certains textes canoniques de l'enseignement bouddhiste, Sangye Menla, notamment dans ce qu'on appelle le grand mandala de l'univers, où il occupe parfois la place centrale, celle du grand illuminateur, Averokana en sanskrit. Les Japonais l'appellent Daini Shinyorai. En tout cas, son nom importe peu. Ce qui compte, c'est effectivement l'essence de tous les Bouddhas, la lumière primordiale qu'il représente, cristallisée autour de la lumière bleue du lapis lazuli. Le Bouddha de médecine Sangye-Menla, il tient également une large place dans l'enseignement Reiki. On en a déjà parlé, je pense que vous vous en souvenez, tel qu'il nous a été offert par Maître Mikao Usui. Malheureusement, beaucoup des successeurs de Maître Mikao Usui ont mis leur petit grain de sel dans la soupe et ils en ont altéré la signification profonde, en prétendant que cette méthode de soins et surtout de développement personnel était d'origine strictement japonaise. En fait, c'est bien au cœur des monastères tibétains que Maître Mikao Usui a trouvé la source de son inspiration, et les apports venant des traditions japonaises sont relativement restreints. Je n'en veux pour preuve que l'un des principaux symboles Reiki, ce qu'on appelle le SHK ou Seiki, est une interprétation ésotérique de la lettre Siddham, qui est une écriture ancienne propre à l'Inde du Nord à l'époque où le sanskrit était répandu dans tout le sous-continent indien, que se prononce Sri, la syllabe de Chenrezig, qui est tout simplement la manifestation de son énergie spirituelle. Et Chenrezig, c'est la déité bouddhiste de la compassion, et également du Reiki tibétain. C'est important de le signaler. Après ces mises au point sous forme de préambule, nous allons passer à la pratique courte de Sanguimenla, qui permet justement, qui a autant de pouvoir énergétique que la pratique longue que l'on a faite dimanche et une semaine, mais effectivement, elle demande de moins de temps. Et elle est plus. C'est vrai que le temps, c'est une un luxe auquel on court tous les uns après les autres. Tous, tant que nous sommes, nous courons après le temps, la disponibilité. Et justement, c'est bien d'avoir des méditations courtes ça ne diminue pas pour autant leur mérite ni les bénédictions qu'elles génèrent, mais ça permet de les faire plus régulièrement. Donc tout est bénéfice pour nous et pour le monde. Bienvenue dans cet espace dédié à la pratique très courte de la sadhana de Sanghya, le Bouddha de médecine. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesoa. 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 Commençons par la prise de refuge. Méditons ensemble avec le Bouddha de médecine, Sanghya. Commençons par prendre refuge dans le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien et leur assistance tout au long de cette pratique. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière.
je prends refuge jusqu'à l'éveil. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Hadasamunga Tesora. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Hadasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguiménla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière, de bienveillance, de bonté, de compassion, de générosité, de sagesse, de sérénité. Bien-aimé Sanguiménla, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te remercie et je te rends grâce pour les 12 vœux que tu as faits, afin d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je te remercie pour ton infinie bienveillance, pour ton infinie beauté, pour ton infinie compassion, pour ton infinie générosité, pour ton infinie sagesse, pour ton infinie sérénité. Bien-aimé Sanguiménla, je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu'apporte la réalisation de tes 12 vœux, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguiménla, je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, intelligence et mémoire, et la compréhension de la bodhicitta par la compréhension des quatre incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. De ces deux piliers manie le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et Pema le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, et par la libération des cinq kleshas, ou poisons, et par leur transformation en cinq sagesses. Je te remercie donc de me libérer de la colère, qu'elle soit transformée en la sagesse du discernement. Je te remercie donc de me libérer de la jalousie, qu'elle soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse. Je te remercie donc de me libérer de l'attachement à l'ego, qu'il soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Je te remercie de me libérer de l'orgueil, qu'il soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi. Je te remercie enfin de me libérer de l'ignorance, qu'elle soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamun Gateso. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Hadasamun Gatiswa. 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 Bien-aimé Sanguiménla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. Je te remercie que par le pouvoir du Guru Yoga,
et par les quatre transmissions de pouvoir, Aum par le corps, Ha par la parole, Hum par l'esprit, Ri par le corps, par la parole et par l'esprit, je sois purifié de tous mes karmas et devenu semblable à toi, conformément à tes vœux, rayonnant de la lumière bleue du lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas. Devant moi, ton corps se sublime, en lumière bleue rayonnante, qui s'expanse et vient jusqu'à moi, m'imprègne, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier et sur tous les plans, sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons paisiblement ce don d'énergie à l'univers. Cette lumière me revient comme une bénédiction. C'est une bénédiction. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant. Visualisons ce partage d'énergie avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Sangye Menla, le Bouddha de médecine. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis Sangye Menla, je suis le Bouddha de médecine. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatiswa. 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 L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Maintenant que nous sommes unis par la méditation avec l'énergie bleue et rayonnante et rédemptrice et purificatrice du Bouddha de médecine, je vous propose d'en profiter pour réaliser trois petites méditations spécifiques pour justement participer à partager surtout cette énergie avec l'univers et avec notre planète et avec toute l'humanité et surtout avec toute la communauté du vivant, humaine, animale, végétale. Une courte méditation d'abord pour soulager un monde en souffrance. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa.
Bien-aimé Sanguiméla, comme l'avait annoncé Padmasambhava il y a plus de 1000 ans, notre monde, en perdant la spiritualité, a sombré dans la nuit. Bien-aimé Sanguiméla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur tous les méchants, les égoïstes, les violents, les mal intentionnés, les manipulateurs, les spoliateurs, et sur nous tous qui ne savons pas toujours discerner le juste de l'injuste. Bien-aimé Sanguiméla, je te remercie d'étendre tes bénédictions sur toutes les consciences qui s'éveillent et qui œuvrent pour le monde de demain, qu'elles connaissent la joie, la justice, la prospérité, l'amour et le partage. Bien-aimé Sanguiméla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur notre planète, sur notre terre Gaïa sacrée, sur toutes les formes de vie qu'elle abrite, humaines, animales, végétales, que cette lumière les enveloppe, les imprègne, les pénètre, qu'elle traite, soigne, guérisse et protège toutes les blessures que leur infliger et continue à leur infliger la folie humaine meurtrière. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ba Bekadze, Radasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma 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 Bekadze, Radasamun Gateswa. Bien-aimé Sanguiménela, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route, qu'elle nous aide et qu'elle aide tous les membres de la Sangha et tous les êtres inspirés et animés d'une intention altruiste sur leur chemin vers l'éveil, afin que nous puissions toutes et tous, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, afin que nous puissions toutes et tous, par la pratique du Dharma, l'enseignement bouddhiste spirituel, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que nous puissions nous aussi pour cela participer activement et dans l'intention à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguiménela, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification. Cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi. Cette lumière bleue rayonnante avec laquelle on ne triche pas, qui est la vérité universelle, sur notre terre sacrée, sur toutes les formes de vie qu'elle abrite, et que toutes nous soyons et tous protégés de tous les dangers. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze,
Radasamun Swa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Swa. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer notre pratique spirituelle, toujours dans le but d'aider et de participer à la protection du monde et de l'univers et de toutes les communautés du vivant possible et imaginable, quel que soit l'endroit du monde où elles se trouvent. Donc c'est une pratique spirituelle sous la forme d'un dialogue avec Sangye Menla et avec notre planète, Gaïa sacrée. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. 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 Bien-aimé Sangemenla, ainsi que l'avait annoncé Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, notre monde est en proie à la violence, à l'égoïsme. Il est entre les mains d'une poignée de possédants, d'accapareurs, qui s'approprient sans aucune légitimité et surtout sans aucune vergogne les richesses naturelles qui sont le bien de nous tous, de tous les êtres. Il les exploite et les pille sans aucune limite, jusqu'à mettre en danger notre équilibre et l'harmonie planétaire. Bien-aimé Sanguimenla, dans notre monde voué à la corruption et à l'absence d'éthique et de morale, toutes les institutions sociales, qui par principe ont pour vocation d'assurer du mieux possible, le bien-être de tous les citoyens, sans aucune distinction, l'éducation, la santé, la médecine, la science, la recherche, le commerce, la défense, la sécurité, la justice, la politique, la solidarité, c'est-à-dire l'assistance aux plus faibles et aux plus démunis, la finance, ont été dévoyés de leur but légitime, et nombreux sont leurs représentants à avoir trahi leur conscience par appât du gain et attrait pour le pouvoir, au détriment de la grande majorité des êtres qui sombrent de plus en plus dans la soumission, dans l'absence de liberté individuelle, dans l'étouffement de tout élan spirituel, dans la misère physique et morale, dans le désespoir. Bien-aimé Sanguimenla, les peuples de la terre subissent donc un système de plus en plus totalitaire qui ne perdure que par la corruption, par la propagande, par le mensonge organisé de la pensée unique, par la manipulation, par la peur et par la culpabilisation, par l'appel à la délation, par la répression, par l'injustice. Nous tous, êtres de conscience, devons agir, pacifiquement certes, mais nous devons agir. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateso. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatiswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, ce monde, tristement marqué par la corruption,
Ce système consumériste à l'extrême court à leur perte, minés de l'intérieur par leurs propres incohérences, par leur violation quotidienne des lois sacrées de partage, d'entraide, de compassion, d'empathie, de justice, d'équité, par leur soumission totale au culte imbécile du profit et de la croissance. Bien-aimé Sanguimen-là, cet asservissement au culte du profit et du pouvoir illégitime est cause de toutes les guerres, de tous les massacres, de toutes les violences, de tous les génocides, qu'ils soient d'origine ethnique, religieuse, politique, de toutes les injustices que subissent les faibles. La destruction et l'empoisonnement touchent toutes les formes de vie, humaine, animale, végétale, et Gaïa, notre mère sacrée, souffre de toutes les souffrances qui torturent tous les êtres qu'elle abrite, nourrit et cherche à protéger de son mieux. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, aujourd'hui, heureusement, les consciences s'éveillent et je te remercie de soutenir toutes les nouvelles bonnes volontés qui s'incarnent ou qui sont déjà à l'œuvre pour que la grande transition se fasse avec un minimum de violence et de conflit. Cette grande transition qui nous mènera toutes et tous du monde ancien corrompu et égoïste vers un nouveau monde de justice, d'amour et de partage. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma C'est quoi Bekadze, ce bruit? Radasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Bien-aimé Sanguiminla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi sur tous les méchants, les égoïstes, les violents, les accapareurs, les spoliateurs, les manipulateurs, les escrocs, les marchands du temple, les menteurs, les pervers, sur tous ceux qui causent du tort à autrui, sur tous les complices par ignorance, par intérêt personnel ou par lâcheté, sur tous ceux qui sont loin de l'amour inconditionnel, sur tous ceux qui sont loin de la compassion infinie, sur tous ceux qui sont loin de la joie empathique, sur tous ceux qui sont loin de l'équanimité impartiale, sur tous ceux qui sont empoisonnés par la jalousie, par l'attachement à l'ego, par la colère, par l'orgueil, par l'ignorance, sur nous tous et sur nous toutes, qui n'avons pas toujours su discerner le juste de l'injuste. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze,
Radasamun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie d'étendre tes bénédictions sur nous toutes et tous, petits et grands coupables, sous la forme de la lumière bleue rayonnante, un infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante avec laquelle on ne triche pas, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, afin que nous trouvions en nous la lumière du Dharma, de l'enseignement bouddhiste, et que nous puissions suivre avec sincérité et abnégation la voie du cœur, la voie de la bodhicitta, la voie qui conduit inéluctablement à l'éveil ultime, afin que nous renoncions toutes et tous à nos activités criminelles, égoïstes, génératrices potentiellement de karma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur notre planète, sur notre terre Gaïa sacrée, sur toutes les formes de vie qu'elle abrite, humaine, animale, végétale. Que cette lumière la pénètre et l'imprègne, qu'elle traite, soigne, guérisse et protège toutes les blessures que lui a infligées et continue à lui infliger la folie même meurtrière, et qu'elle la protège tant que dureront espace et temps. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de le karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. 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 L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, par donner de l'énergie à l'humanité en temps de crise, avec une pratique méditative qui, par certains points, se recoupe avec les deux précédentes, mais chacune de ces trois méditations courtes que l'on vient de voir ont leur spécificité, même si toutes elles ont pour but de venir en aide à l'humanité, à la communauté du vivant et à l'univers tout entier. Bien-aimé Sanguimenla, depuis le début de son existence, l'humanité a connu de multiples crises sanitaires, sociales, sociétales, existentielles, économiques, écologiques, climatiques, guerrières et sous bien d'autres formes encore. Nous avons vécu actuellement et nous continuons à vivre actuellement une succession de crises particulièrement fortes parce qu'elles concernent le monde entier, elles sont planétaires et font fi de toutes les frontières. L'une d'entre elles reste encore dans toutes les mémoires, tant elle a perturbé nos habitudes de confort, et leur a porté le nom de Covid-19. Elle a été succédée par une crise économique, par une recrudescence des conflits armés, par la misère sociale, par les violences urbaines, par la peur, par le désespoir, par le manque de foi. Ces crises ne sont pas que sanitaires ou sociales, car elles révèlent tous les travers de notre système basé sur l'exploitation sous toutes ses formes, au profit de quelques décideurs nantis, et au détriment de tous les êtres de la terre, notre Gaïa sacrée, qui souffre dans son intégralité. Il n'y a plus de sanctuaire. Il n'est pas nécessaire de connaître la nature exacte de cette crise, s'il y a des responsables mal intentionnés ou des êtres opportunistes qui en profitent.
ni si elle est ourdie en secret dans des buts inavouables. S'il y en a, je te remercie, bien-aimé Sanguimella, de répandre sur eux tes bénédictions, sous la forme de la lumière bleue rayonnante un infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Cette lumière bleue de lapis lazuli avec laquelle on ne triche pas, cette lumière bleue qui émane de moi et qui vient de toi, afin qu'ils trouvent en leur âme, en leur esprit, en leur cœur, la lumière de la vérité, de la sagesse, de la justice, de la compassion. Toutes les crises qu'a connues l'humanité ont toujours eu des conséquences directes ou indirectes, positives ou négatives, des dégâts collatéraux parfois gravissimes. Toujours, elles furent des leçons karmiques destinées à me faire avancer, collectivement et individuellement, vers plus de sagesse et de justice. Malheureusement, souvent les enseignements qui en furent ignorés, oubliés, une fois la crise passée. Ne commettons pas aujourd'hui l'erreur d'ignorer ces nouveaux enseignements. Une des conséquences communes à tous ces états critiques est la peur qui se répand et qui peut être salvatrice quand elle est le commencement de la sagesse et de la raison, quand elle nous enseigne à abandonner les mauvais chemins et à en choisir de plus judicieux et de plus justes. Quand elle devient névrose ou psychose, la peur est dévastatrice. L'humain qui cède à la peur éprouve le besoin de se rassurer, et pour cela il retrouve ses instincts grégaires, ce qui peut être bénéfique si pour cela il développe solidarité, entraide et partage. Sinon, le groupe devient secte avec ses symboles, ses signes de ralliement, ses réflexes idéologiques, sa pensée unique, parfois ses uniformes, trop souvent ses autodafés et ses boucs émissaires. Lors de la grande peste moyenâgeuse de 1348, qui extermina une grande partie de la population européenne, le peuple juif et les chats furent immolés par le feu ou par l'eau, par milliers, pour exorciser la terreur inspirée par la maladie et pour conjurer le mauvais sort. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de répandre tes bénédictions sur notre humanité en détresse, sous la forme de la lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue qui émane de moi et qui vient de toi, sur nous toutes et tous, afin que nous ne cédions pas aux mauvais instincts, si prompts à ressurgir en temps troublé, afin que nous trouvions en nous la foi et le courage de faire face, afin que toutes et tous nous tirions le leçon positive de ces événements, afin que nous en comprenions le sens qu'ils ont tous et toutes, quel qu'il soit, l'enseignement, la leçon à reconnaître et à assimiler. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samun Gateswa. Cette épreuve, ces épreuves, bien-aimé Sanguimena, si elles sont bien comprises et acceptées, nous amèneront à changer nos paradigmes, à comprendre que l'argent ne se mange pas, que la perverse logique du sauf-qui-peut général et du chacun pour soi est une impasse, que la mondialisation est une impasse, que le consumérisme forcené est une impasse, que le culte de la croissance et du profit est une impasse. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue rayonnante avec laquelle on ne triche pas, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur notre terre sacrée, sur toutes les espèces qu'elle abrite, sur l'humanité, afin que la crise s'estompe, que les crises s'estompent, en laissant derrière elle un monde plus juste, un monde plus sage, un monde apaisé, un monde sanctifié. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan.
Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, tout est bien si nous ouvrons avec sincérité nos cœurs et nos âmes à l'infinie sagesse de la bodhicitta, la voix du cœur. Bien-aimé Sanguimenla, tout est bien si toutes et tous nous devenons acteurs de notre destin cosmique. Bien-aimé Sanguimenla, tout est bien si nous nous préparons à jouer notre partition dans la philharmonie universelle. Bien-aimé Sanguimenla, tout est bien si nous jouons enfin notre rôle dans la chorégraphie indienne, divine. Bien-aimé Sanguimenla, tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité du karmique et la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer cette séance méditative avec une pratique personnelle de Sanghya qui est d'inspiration au départ japonaise, mais qui très vite a été adoptée également par les bouddhistes du l'ésotérisme tibétain. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu'apporte la réalisation de tes 12 vœux pour aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, la compréhension de la bodhicitta. Et je te remercie de m'accorder tous ces bienfaits pour que je puisse atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze
Ratasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Ratasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Ratasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Ratasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Ratasamun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Ratasamun Gateswa. Visualisons-nous sous notre forme habituelle, mais avec le cœur au milieu de la poitrine, en position inversée, la pointe en haut et d'une taille plus importante. Visualisons. À l'intérieur de ce cœur se trouve un lotus blanc à 8 pétales, portant à l'horizontale un disque de lune, une clarté immaculée. Visualisons. Au centre de ce disque lunaire, dans son aspect de transformation ultime, se tient le Bouddha de médecine. Son corps sacré est clair et lumineux, et de la nature d'une luminosité bleu foncé, lapis lazuli. Dans sa main droite, il tient la plante aurora. Dans sa main gauche, il est posé un bol à aumône, rempli de plantes médicinales et de l'amrita, l'énergie cosmique universelle, la force vitale, le source divin, Tigré, qui est la goutte et la coupe merveilleuse, qui est la force vitale, le verbe, le logos, tel qu'on peut l'appeler en Occident. Visualisons. Devant le Bouddha de médecine, en position de semi-lotus, se tient la déesse de médecine blanche, que l'on appelle la sagesse accomplie. À la droite du Bouddha de médecine, se tient la déesse de médecine jaune, appelée, dite, de richesse simultanée. Derrière le Bouddha de médecine, se trouve la déesse de médecine rouge, dite de la forêt, appelée également gorge de Pan. À la gauche du Bouddha de médecine, se tient la déesse de la médecine verte, des arbres, appelée la radieuse. Chaque déesse reflète la nature de la lumière radiante de sa félicité et porte les mêmes attributs que Sanguimenla, la Pantarura et le Bolaomon, remplis d'Amrita. Bien-aimé Sanguimenla, destructeur de toutes les faiblesses, accompli dans toutes les qualités et allé au-delà, après avoir atteint l'éveil. Et vous quatre, déesses de la médecine, veuillez apaiser les maladies qui m'affligent maintenant et m'aider à visualiser et éviter toute maladie dans le futur. Visualisons pour cela que notre cœur et notre corps s'emplissent des lumières de félicité provenant des 5 déités, le Bouddha de médecine Sanghya et les 4 déités de la médecine, et qui purifient de toutes les maladies, de toutes les tares, de la malfaisance des esprits et de toutes les actions négatives et de leurs empreintes karmiques. Des rayons de lumière à 5 couleurs émanent de tous les pores de ta peau, de notre peau, pour se répandre dans l'univers, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Le nectar Amrita déborde des 5 bols à aumône pour remplir notre cœur et notre corps, avec une débordante abondance. Laissons agir le pouvoir purificateur et guérisseur de ce nectar Amrita qui nous inonde avec abondance. Nous générons maintenant la certitude que nous avons vaincu toutes les maladies et que plus jamais nous ne serons malades.
En maintenant notre esprit sur cette certitude, guidée et générée par la foi, récitons le mantra de Sanghemena. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. J'aime beaucoup cette dernière méditation parce qu'elle est très courte. Et sur l'essentiel pour qu'elle fonctionne bien, c'est vraiment de visualiser toutes les étapes, justement, surtout à la fin, quand les bols à hormones débordent d'Amrita qui se répand en nous et qui nous remplit vraiment au plus intime de nos cellules les plus cachées, les plus secrètes et aux particules de matière ou d'énergie les plus infimes et les plus infinitésimales. Il a vraiment un pouvoir de guérison, quand ça s'intègre bien évidemment dans la légitimité des lois karmiques et des divins plans, bien évidemment. Elle est très courte, elle prend quelques minutes seulement. Et on peut la faire régulièrement. On peut également la visualiser qu'elle se répand dans le monde, assister sur l'expansion et le fait qu'elle se répande vraiment jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Et ça donne vraiment l'association entre des bénéfices, des bénédictions dont on peut bénéficier personnellement et qu'on partage avec tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez remettre vos micros si vous avez des questions. Merci Christophe, c'était super, une fois de plus. Merci à vous. Alors, chaque fois que je termine les méditations, j'ai envie de rire. Une fois même, j'ai eu beaucoup de mal à surmonter un fou rire qui venait. C'était la dernière fois. Et en fait, il existe sur la région parisienne, il y a un centre d'enseignement bouddhiste. Alors, je ne sais plus si c'était il y a 20-25 ans. Et il y avait un maître enseignant qu'on appelait le cheval. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrivait à la fin des trucs, il récitait à toute vitesse et on ne comprenait plus rien de ce qu'il disait. Et parce qu'on l'appelait le cheval, parce que c'était fort irrévérencieusement d'ailleurs, je reconnais. Parce qu'on dit que les chevaux, quand ils rentrent vers quand ils sentent l'écurie approcher, ils accélèrent le pas. Mais lui, c'était pareil, il sentait l'écurie à la fin des trucs. Il était manifestement très pressé de terminer. Donc, je me dis toujours, je fais toujours très attention à ça, parce que c'est quand même pas très cool. Des questions, des remarques, des souhaits, des vœux, des demandes, ce que vous voulez, si vous avez quelque chose à dire. Moi, Oui, Marianne. en fait, j'aurais une question pour toi. Ta définition de l'amour inconditionnel, je veux dire, enfin, ça comprend quoi pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus, une autre, enfin, est-ce qu'il y a autre chose de plus que l'amour inconditionnel pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, je pense que la réponse est dans la question. Parce que si on l'appelle amour inconditionnel, c'est que justement, il est sans condition. Il est dans son Mhm. état pur on ne choisit pas l'amour, il n'y a pas 50 000 façons. C'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est une émotion, c'est une énergie, et il n'y a pas 50 000 natures. Bon, quand on dit j'aime boire de la bière, c'est pas la même chose, bien évidemment. D'ailleurs, les Allemands ne disent pas ça comme ça. Ils disent je bois volontiers de la bière. On ne dit pas j'aime la bière en allemand. C'est très important de le dire. En français, on est un petit peu plus,
je dirais, confus par rapport à ça. Mais quand je parle d'amour, effectivement, c'est un sentiment qui nous anime et qui est important. Et il n'y a pas 50 000 façons d'aimer. C'est l'amour inconditionnel. L'amour qui pose des conditions, c'est plus de l'amour. Mais est-ce qu'il y a une autre forme, je veux dire, plus élevée que l'amour? Enfin, voilà. En fait, ma question, c'est ça. On parle Ah beaucoup oui. d'amour inconditionnel. Est-ce qu'il y a autre chose au-dessus de cet amour, inconditionnel? Ben, en fait, dans la nature de l'amour, non. C'est vraiment l'expression, c'est les quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, et surtout équanimité, impartialité. Et ça, justement, l'amour inconditionnel, il est en lien avec l'équanimité impartiale, parce que beaucoup de gens se posent la question de ce que ça veut dire, une équanimité impartiale, de tout simplement dire que tout le monde en profite. Même le pire d'entre nous, il a le droit d'être aimé, parce que c'est ce qui va lui permettre justement d'acquérir sa rédemption. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même se protéger des gens qui sont méchants, qui nous veulent du tort. Mais je sais par exemple que moi, dans ma vie, j'ai croisé des gens qui étaient pas tous très gentils, voire même j'ai même eu l'occasion de croiser des crapules. Bon, je vais pas être négatif dans ça, mais bon, des gens vraiment, y compris dans ma famille, des gens qui étaient profondément malhonnêtes, menteurs, tricheurs, tout ce qu'on peut, violents, etc. Donc, certains sont décédés. Quand ils sont morts, j'ai quand même fait leur accompagnement comme j'aurais fait pour n'importe quelle autre personne, sans aucune méchanceté. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. Mais je me suis protégé contre eux. Mm. C'est important de bien comprendre. Nous sommes tous pareils. C'est méchant. Le pire d'entre nous, ou la pire d'entre nous, on l'a été peut-être il y a 2000 ans, peut-être plus longtemps. Donc, on part tous du même point, on vit tous un certain nombre d'expériences, on commet toutes ces mêmes erreurs, plus ou moins graves. Alors, bien évidemment, il y a certains crimes qui semblent imprescriptibles. C'est vrai que dans notre monde d'incarnation, ils le sont. Mais au-delà du monde de l'incarnation, tous ces gens qui ont commis des crimes abominables, des génocides, des viols d'enfants, des tortures, des choses comme ça, ils sont très loin de la lumière et ils ont plus besoin que d'autres qu'on les enveloppe d'amour inconditionnel, de compassion et d'empathie. Mais il faut s'en protéger et il faut en protéger les autres de leurs mauvaises actions. Mm. C'est la parabole du marchand de perles. Le fameux bijoutier qui va acheter, qui est disciple de Bouddha. Bon, ça se passait en Inde il y a 2500 ans. Et qui un jour prend le bateau pour aller chercher sur une île proche de la côte indienne, pour aller chercher de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, des choses comme ça, pour faire son travail, pour faire des bijoux avec. Et quand il revient, c'est la nuit, il est sur le pont du bateau. Et il entend dans l'ombre deux malfrats qui disent, on attend que tout le monde dorme, on égorge tout le monde, on jette les cadavres à la mer, et on s'empare du bateau et toutes les richesses qu'il contient. Et le bijoutier se jette sur eux, les tue, les deux, les jette à l'eau. Mais il est bouddhiste profondément sincère. Et à peine arrivé sur le continent indien, il fonce chez Bouddha, il lui dit, voilà ce qui m'est arrivé. Donc Mm. Bouddha paisiblement lui dit, attends, calme-toi, raconte-moi tranquillement ton histoire. Et à la fin de l'histoire, le Bouddha lui dit, mais tu as doublement bien agi. D'une part, tu as empêché le crime affreux de 50 morts, tu as sauvé 50 vies, dont la tienne. Tu en as pris deux, mais la comptabilité, elle est un petit peu simpliste, mais elle est quand même à ton profit. Mais surtout, surtout, et c'est là que c'est intéressant, c'est là où se loge la morale de cette histoire, c'est que, comme dit Bouddha, en tuant ces malfrats avant qu'ils commettent 50 crimes affreux, tu les as allégés d'un karma qui allait leur perturber la vie pendant encore des générations et des incarnations et des incarnations. Tu as très bien agi pour les vies que tu as sauvées, y compris la tienne, et tu as très bien agi en tuant ces deux personnes avant qu'elles ne commettent le pire des forfaits. Comme dit sa sainteté le Dalai Lama, la violence ne se légitime que quand elle est une réponse proportionnée à la violence. On a le droit de se défendre. Par contre, tendre la joue gauche, c'est fortement déconseillé parce que c'est devenir complice du méchant. Laisser le méchant nous faire du mal sans essayer de se défendre, c'est participer à l'action négative. Je dis pas que c'est de la complicité, mais on en est quand même pas loin dans la logique. D'autres questions? Merci. C'est bien sage aujourd'hui. Bah, D'habitude aussi, hein. tes méditations sont efficaces, Christophe, donc Mais j'espère, en tout cas, c'est l'attention. Toute méditation, alors il y a des gens, on m'a posé il y a quelque temps une question, quelqu'un qui me disait, moi,
les rituels, ça me plaît pas, je préfère faire à ma façon. C'est, je pense, une erreur parce que il y a une énergie commune qui se fait, ce qu'on appelle une égrégore. Et quand on récite un mantra qui a été récité par des millions de personnes, voire des centaines de millions de personnes, pendant des milliers d'années ou pendant des siècles, il y a une énergie derrière qui est phénoménale. Et le mantra, il agit de deux façons différentes. D'une part, par sa signification proprement dite, comme le mantra, le mantra du Bouddha de médecine. Tayata, toi qui es allé de l'au-delà, toi qui as atteint l'éveil. Aum, par la bénédiction de tous les Bouddhas. Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, maître de la médecine, grand maître de la médecine. Radasamun Gate, maître et roi de toutes les transmissions. Soa, font-toi en moi. Il y a cette signification purement sémantique qui est importante à comprendre. Et faut en prendre connaissance, conscience, il faut le réciter en conscience de sa signification. Et il agit deuxièmement sur le niveau vibratoire par son énergie, par sa vibration, par sa résonance énergétique, qui est justement, à chaque fois que quelqu'un dans le monde récite le mantra en question, il s'enrichit d'une nouvelle dimension énergétique supérieure. Son énergie, son efficacité ne fait que grandir. Christophe, Oui. c'est Olivier, bonjour. C'est qui, pardon? Olivier, Ah, Olivier. Bonjour, Olivier. dis, il y a quelques semaines, tu avais expliqué les bardeaux Oui. et je ne sais plus si c'est le cinquième ou le sixième, mais à la fin de ce cinquième ou sixième bardeau, il y avait un fleuve et tu avais dit le nom de ce fleuve, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Lété. Le Léthé. Lété. Il y a 5 fleuves des enfers dans l'Antiquité gréco-romaine, surtout grecque. Et il y a le Lété, c'est le fleuve de l'oubli qui est l'amnésie, qui nous permet justement d'oublier pourquoi on s'incarne, sinon on ne pourrait pas s'incarner. Passer du Attends, monde le cinquième bardeau, c'est le monde de la lumière, c'est très important, où on est en face, notre bodhéité intérieure s'est réveillée pleinement, c'est comme si on avait atteint l'éveil, mais de façon temporaire. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une lucidité totale et de juger, enfin, de prendre des décisions importantes et parfaitement légitimes par rapport à ce qu'on a fait, et pour avancer, pour effacer le mal qu'on a fait, et pour continuer dans le bien qu'on a fait. Et après, il y a le sixième bardeau de ce que j'appelle la salle d'embarquement. Ça correspond grosso modo à la période entre la fécondation et la naissance, les 9 mois de gestation chez l'humain, dans lesquels on se densifie petit à petit, on se dote d'un corps de lumière, on s'habille d'un corps de matière, pour nous, qui est notre véhicule qu'on va utiliser pour les bardeaux suivants, les bardeaux de la vie, du sommeil et de la méditation, de la naissance à la mort. et donc on oublie tout parce que ce serait trop Ben, de c'est comme postes. si tu habites dans un endroit paradisiaque et que tout d'un coup on te bombarde professionnellement, ben, tu es muté comment ça s'appelle, dans un bidonville ou dans une favelas en Amérique du Sud, en Inde ou je sais pas où, en Afrique. Ce serait quasiment impossible d'accepter ça. On ne pourrait pas supporter le monde de l'incarnation. Et il y aurait beaucoup de gens qui partiraient tout de suite. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans certains cas, par exemple, quand suivant les chiffres numérologiques karmiques tibétaines qu'on a, on est plus ou moins évolué spirituellement. Et les neufs, par exemple, sont des gens qui ont en eux très ancré la connaissance du divin, le souvenir du divin, du monde d'où ils viennent, de leur vraie nature. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de pathologies comme l'anorexie, par exemple. Il y a des gens qui repartent, parce que justement, il leur reste quelques traces de souvenirs du monde de lumière d'où ils viennent, et ils ne peuvent pas rester dans le monde de la matière. Donc ils préfèrent repartir le plus tôt possible. C'est pour ça que c'est là toute la logique et ça on en parlera ultérieurement, toute la logique du traumatisme de la naissance et du choc de l'incarnation, comment le surmonter progressivement. Il y a des techniques méditatives pour ça, celle qu'on fait par exemple la mort et la claire lumière, ou la traversée de la naissance. Et il y en a d'autres également, la pratique du souffle, le tumo, qu'on a faite il n'y a pas très longtemps. Et toutes ces techniques méditatives, justement, nous aident à reprendre conscience de qui nous sommes vraiment, de notre identité divine, et de la supporter, justement parce qu'on sait que c'est transitoire d'une part et qu'elle a une efficacité, qu'elle est nécessaire. Et c'est ce qui nous permet d'oser vivre notre vie telle qu'on les a choisis. Et tu induis donc enfin, que ceux qui ont un œuf, ça suscite plus au suicide, qui partent, qui ne veulent pas rester ici. Non, non, c'est une incapacité à vivre l'incarnation. Et quand on explique pourquoi, en général, ça va très bien. J'ai beaucoup travaillé une trentaine d'années avec des anorexiques, et des gens qui ont des troubles du comportement, parce que je travaillais par rapport à l'approche scientifique de détoxication, donc notamment le rôle des métaux lourds, de ces choses-là.
auxquels justement les gens qui ont un haut niveau spirituel sont très sensibles, parce qu'ils incarnent le côté négatif du samsara, de la violence en fait, tout ce qui est négatif. Et c'est pour ça que je suis venu à la numérologie karmique tibétaine, maintenant j'ai enrichi cette numérologie karmique tibétaine par l'approche justement du choc de l'incarnation, du traumatisme de la naissance, qui est beaucoup étudié depuis le début du XXe siècle, depuis 1924 très exactement par les psychiatres et les neuroscientifiques. En fait, il faut revivre notre naissance. Au moment où on passe de la naissance, c'est par rapport au bardo. Il y a ce cinquième bardo, la félicité totale. On voit les choses telles qu'elles sont. On se dit, bon, là-bas, en bas, ils sont dans le samsara, ils sont à la dérive, ils sont à la ramasse, il faut que j'aille les aider, donc je vais m'incarner pour aller les aider. Mais effectivement, c'est là où on passe ce que j'appelle la salle d'embarquement. On a décidé de notre vie, on a choisi notre itinéraire, on a préparé notre roadbook. Et on va, on sait très bien qu'on va rentrer dans l'embarquement, c'est dans la salle d'embarquement. La salle d'embarquement, c'est la gestation, la vie intra-utérine, qui est transitoire, un sas d'adaptation progressive. Mais quand on est, on a oublié d'où on venait, et c'est là justement que se pose le problème psychique, psychologique important, parce que dans certains peuples, dans certaines ethnies, à certaines époques, il y avait beaucoup de spiritualité. Et dans les tribus primitives de tous les pays du monde, il y avait ce qu'on appelait les chamans, ou les gens qui étaient des médiums, qui étaient des intermédiaires entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui aidaient leur communauté. Et quand les femmes étaient enceintes, eh ben, les chamans les aidaient préparer l'enfant à justement cette naissance, de façon à ce qu'il vive. La naissance, c'est un rite initiatique, c'est un rituel initiatique. C'est comme la séance d'adoubement chez les chevaliers à l'époque du Moyen Âge. C'est vraiment le côté, tu es initié à la vie, mais il faut que ça se fasse progressivement. Et les chamans, il y en a encore maintenant. Ils tiennent quand même un petit peu moins le dessus du pavé qu'avant. C'est vraiment plus, c'est une chance de découvrir un vrai chaman, et il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Mais il y a aussi d'autres techniques maintenant. Et les neurosciences, c'est une nouvelle version, les évolutions des techniques psychothérapeutiques évoluent quand même beaucoup, et vers plus de compréhension, vers plus d'ouverture. C'est normal, on est dans l'ère du Verseau, donc les choses sont en train de changer. Et il y a des techniques méditatives, il y a des techniques également en travaillant sur ce qu'on appelle la fasciathérapie, en travaillant sur notre tissu conjonctif, et qui est justement un support, parce que les mémoires des traumatismes de la naissance s'enregistrent dans notre corps, non pas sur le plan intellectuel et narratif et verbalisé, parce qu'au moment de la naissance, on a perdu notre ancien langage, on n'a pas encore recouvré un nouveau langage. Donc ça se passe pas au niveau de la verbalisation, ça se passe pas au niveau du côté narratif, c'est un enregistrement qui se fait au niveau de nos structures corporelles, comme les fascias, qui est le tissu conjonctif, le système nerveux autonome, le sympathique, parasympathique, qu'on appelle aussi le nerf vague, l'automatisme neurovégétatif, et également nos mitochondries. Dans l'ADN mitochondrial et dans notre eau cellulaire, qui est qui est informé par le liquide amniotique. Tout ça, ce sont des enregistrements des énergies. Et il existe maintenant de plus en plus de techniques méditatives, certaines qui datent de plus de 2000 ans, qui remontent à l'époque bouddhiste, et notamment à l'époque de Padmasambhava. Et maintenant, depuis un siècle, depuis 1924 très exactement, où on a commencé à parler du traumatisme de la naissance, eh bien, on a mis les neuroscientifiques et les psychothérapeutes en mettant en place des techniques méditatives qui sont très efficaces et qui nous permettent de dénouer beaucoup de problèmes, parce que toutes nos névroses, toutes nos psychoses, tous nos troubles comportementaux, toutes nos addictions, toutes nos phobies, toute notre violence, tout ça, ça vient du fait qu'effectivement, qu'on n'a pas compris qu'on était là. On vit dans un sentiment comment dirais-je, de révolte, d'insécurité, de peur, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? J'ai pas demandé à venir, on m'a puni de je sais pas quoi. Et ça, c'est une erreur, justement. Il faut bien comprendre une chose, et ça, c'est très rédempteur et très thérapeutique sur tous les plans. On est là parce qu'on a voulu, et notre vie, elle est organisée si on sait comment elle est, comment elle s'articule. Et ça, c'est important de le savoir, parce que justement, ça nous permet de vivre nos vies sans traîner sempiternellement des boulets aux pieds, des charges sur le dos, qui nous plombent la vie, qui nous inscrivent dans des schémas répétitifs d'échecs et des choses comme ça. Merci. Ben, avec plaisir. À D'autres bientôt. questions? À bientôt. À très vite même. D'autres questions? Non? Ben, il me reste à vous saluer, à vous remercier. Le Bouddha est à vous bénir. Bénissons-nous tous les uns les autres.
Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en vous par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin du monde, il en a besoin. De même, Christophe. Merci. Merci Christophe. À bientôt. À bientôt. Christophe, Au revoir. au revoir. Christophe, Oui, je peux te poser une question en personnel? oui. En, en aparté, ou je peux te rappeler? Rappelle-moi par téléphone. Ouais, ok. Ça marche, Christophe. À tout de suite. À tout de suite, merci. Et à bientôt pour les autres. Ah, merci bien, merci à tous. Oui, à